Zami famille Noël Akayo, comment nous y est? Nous espérons que tout le monde en forme. Aujourd'hui, c'est 19 juin 2025. Nous allons regarder plusieurs éléments d'information ensemble. Premièrement, sur TPS haïtien. Il y a un DHS qui écrit juge Brian Corgan. Juge Brian Corgan, c'est le même qui t'a attendu donc dossier ça. Côté que il y a un groupe religieux qui était attaqué l'administration sous décision qu'elle était prise pour te réduire le temps de TPS haïtien. Eh bien, l'ité ba administration 18 juin qui sont passé là pour te prendre une décision. Ou bien pour te positionner sur TPS haïtien parce que date 4 juin li t'est passé et yo pas déjà me dit rien. T'es écrit administration. Eh bien hier administration DHS li répond juge là. Donc nous allons regarder ensemble qui ça que yo répond juge là qui position yo qui ça yo dit de TPS haïtien yo zami nou yo et qui décision que juge là lui-même li prend après réponse que DHS li prend sur TPS haïtien yo. Donc est-ce que TPS là li en danger? Est-ce que TPS a bien prolongation? Est-ce que TPS là lui-même a révoqué pour haïtien? Nous allons regarder ensemble. De l'autre côté, nous gagnons Jean-Tel Joseph. Jean-Tel Joseph qui était présenté dans coup d'appel. Coup d'appel qui était invité 7 personnalités ou ex-fonctionnaire de l'État dans l'administration Jovenel Moïse. C'était 6 plus ex-premier dame dans Martine Moïse. Eh bien, dans 7 moun sa yo, c'est Jean-Tel Joseph qui était présent et Jean-Tel Joseph vini devant coup d'appel, il fait des révélations choquantes sur ancien PM Ariel Henry. Ariel Henry nous rappelle nous dans rapport de CPJ que non te dans rapport là il t'est parlé avant et après avec Félix Badio que rapport ça présenté comme c'est auteur intellectuel assassinat Jovenel Moïse là. Eh bien Jean-Tel Joseph vini avec preuve à l'appui, il vini avec document que Ariel Henry pas petit dans dossier ça. Ou pral le temps de causer. Et puis il mettait Ariel Toutouni dans dossier assassinat Jovenel Moïse là. Nous pral le temps de causer mais nous pral aller dans dossier TPS haïtien. Mais avant que m'entrer dans dossier TPS haïtien, il faut que nous disions que administration Trompe-lan yo te nié initialement projet pour utiliser base navale américaine qui trouvait dans Guantanamo Bay dans Cuba pour te kembe migrants. Eh bien finalement, yo déporté 20 haïtiens dans un vol militaire en Haïti. Mardi 17 juin qui sont passé là. Avion militaire ça, li atterri discrètement dans l'aéroport Toussaint-Louverture dans Port-au-Prince. Côté, il était transporté 20 migrants qui ont expulsé depuis base navale Guantanamo Bay dans Cuba. Il y a 11 là-dedans yo été intercepté yo sous la mer dans zone Bahamas. Il y a 9 là-dedans yo même yo sorti dans un centre de détention aux États-Unis selon le journal Miami Herald. Il y a un responsable haïtien qui dit à journal là gen quelques là-dedans yo même yo sorti dans 2 centres de détention que yo te kembe yo pendant une semaine. Donc transfert ça li vini alors que porte-parole Maison Blanche là qui c'est Caroline Levitt li qualifié de fake news information côté que yo t'a fait connaître que l'administration li prévoit pour envoyer plusieurs milliers de migrants ressortissants dans pays Europe occidental yo dans centre de détention controversé qui c'est Guantanamo Bay. Et bien, il a déclaré sur réseau X li, ça pas jamais arrivé. Cependant, depuis le retour président américain dans Maison Blanche, eh bien, il était ordonné pour que Guantanamo soit prêt pour recevoir 30 000 migrants dans le cadre de politique migratoire massive. Donc en février, l'administration a envoyé 150 Vénézuéliens dans Guantanamo avant que le dévoyé dans le pays originaire au Venezuela. Nous gagnons Gerline Joseph, qui est directrice exécutive de Alliance Bridge, qui est basée dans San Diego, lui dénonce l'opération secrète ça. Donc il ne s'agit pas seulement d'une crise humanitaire, mais c'est une violation flagrante de droits humains et libertés civiles internationales. Il dit moun sa yo kembe sans avocat yo, sans famille yo pas informé
et puis yo déporté yo dans fait noir comme ça, en silence comme ça. Il dit que yo privé yo de droits fondamentaux yo, qui garantis par droit américain et international. C'est ça que madame nan li ajouté. Madame Galine dit que nous pas capable permettre que un système qui fait pour qu'embe moun nan prison indéfinie avec gros torture pour le vin tourner une ligne de fonds de expulsion migrants yo. Donc décision ça pour faire disparaître plusieurs migrants haïtiens. Donc dans prison militaire ça eh bien li relever logique racialisé contrôle migratoire américain. Donc il s'agit d'une urgence en matière de droits humains et une honte morale selon Madame. Eh bien, le journal américain a rapporté que il y a l'autre vol de 61 Haïtiens eh bien, qui prévoit pour mercredi qui sont passés là, dans le Cap Haïtien. Donc, seul aéroport actuellement là, qui est Haïti, qui est accessible pour vol qui sorti États-Unis. Parce que nous connaissons l'aéroport, tout c'est l'ouverture là, les mêmes li fermé, seul avion militaire qui descend là-dedans. Eh bien, discrètement, mardi 17 juin, il était descendu avec 20 migrants haïtiens. Et mercredi là, mercredi qui passé là, il a déporté 61 haïtiens. Nous allons aller avec TPS là. Ailleurs, moi te baye une information sur TPS haïtien yo côté que gagné sénateur Van Hollen qui sorti dans district Maryland qui soumet un projet de loi qui était accompagné de 30 autres sénateurs, c'est 31. Donc pour que TPS avec un programme DID que moun sa yo ka gagné un chemin pour yo venir joindre une résidence permanente. Donc il y a un peu de monde qui commente, il dit c'est buzz ou bien c'est fake news. Donc même page sénateur là, ça c'est page officielle sénateur là, ou qu'à vérifier ou même ou après dans date 18 juin que sénateur là avec 30 l'autre, ils ont introduit un projet de loi pour TPS avec un DID. Donc pour protéger les ressortissants pays qui très vulnérable, qui gagne problème la caillou, que moun sa yo peur retourner la caillou, eh bien face avec une politique migratoire de président américain, eh bien yo même yo voulait protéger moun sa yo ba yon façon yo même qui a contribué dans communauté américain. Moun sa yo qui a payé taxe, moun sa yo qui a travaillé dur, qui gagne business, qui gagne petit américain, eh bien ba yon façon que pour yo joindre une façon pour yo joindre une résidence permanente pour arrêter légal aux États-Unis pour pas faire face avec déportation. Donc yo voulait créer, c'est-à-dire une possibilité parce que TPS là c'est en bas mais exécutif là lié. Donc c'est raison ça on a pour que position administration gagner administration ou après exécutif là président avec DHS qui en position par rapport avec un plaisir TPS quelques pays qui ont été accordés au TPS ça yo. Surtout TPS Haïti yo nous pral venir qui ça que yo dit juge là. Qui ça que yo dit juge là. Donc non ça que nous t'ai partagé ensemble avec là et nous t'ai ba ou plusieurs déclarations que plusieurs sénateurs yo même yo été fait pendant qu'ils ont soumettre projet de loi ça. Donc c'est pas buzz, c'est information que nous partageons ensemble avec. Faut que nous disions ça nous-mêmes, nous pas avocats, nous pas bon avis légal, nous seulement partager une information nous trouver nécessaire que vous devez connaître. Donc si que vous avez besoin d'un avocat, vous avez besoin connaître bien, ou besoin un avis légal, ou checker un avocat, eh bien il y a bon avis légal, yon a dire yon consultation légale sur dossier ça yo. Mais nous-mêmes nous juste partager information que nous trouvons qui nécessaire à audience nous de ça qui a passé ou même qui c'est ressortissant haïtien qui États-Unis
qui en difficulté, qui besoin qu'on ait qui ça a passé de TPS là, mais nous jouons nos informations qui basées sur TPS et nous partager ensemble avec eux. Rien de plus que nous-mêmes nous pas avocats. Et nous allons faire autant de avocat sauf les contacter, les page officielle li ou ka contacter qui c'est Franley Julien. Nous allons faire autant d'elle. Parce que Franley Julien lui parlait de lettre ça que juge Brian Corgan recevoir de DHS, mais lettre là nous bon parti là-dedans ça son petit screenshot nous ba parce que il y a partie si nous mettez là sur YouTube a effacer vidéo correctement. Eh bien nous bon parti screenshot de lettre là c'est ça c'était fait dans projet de loi que Van Hollen lui-même te soumettre dans Sénat. Parce qu'automatiquement que les gain adresse, OK, les gain des informations yo jugé qui sensible, plateforme automatiquement la peut effacer vidéo. Tout faire au compte ça. C'est raison que moi-même t'ai fait screenshot là pour nous. Eh bien, ça c'est screenshot lettre là que DHS écrit avec juge Brian Corgan sous question de TPS haïtien yo. Juge l'a demandé pour te prendre position. Pour te prendre décision sur TPS là. Mais qui ça que yo dit juge là? Eh bien, yo dit juge là 4 juin. C'est pas 4 juin pour te sortir une décision finale sur TPS là. Donc 4 juin, c'était 4 juin pour que yo te fait une révision de TPS là. C'est-à-dire pour regarder comment Haïti est. Est-ce que Haïti les mêmes situation sécurité li, OK? Et c'est économiquement Haïti lui-même avancé. Comment Haïti est dans moment? Je dis, yo même yo fait révision yo, donc yo a sorti une décision dans un temps raisonnable avant que date de te bail qui c'est 3 août 2025 là pour TPS là finir. Avant que moi faire autant de décisions juge là. On font petit exercice ensemble avec pour nous regarder est-ce que Haïti dans moment li ka recevoir ressortissants haïtiens. N'a regardé plusieurs avis ensemble zanmi nou yo. On regarde quelques avis officiels. Premièrement, n'a regardé États-Unis. États-Unis li te sorti yon note si n'a regardé sur travel-state.gov yo mette Haïti. Yo mette Haïti dans level 4, c'est-à-dire zone pour américain pas voyager. Yo dit zone ça, li gen kidnapping, li gen violence, li gen assassinat et puis il pas gen accès avec service médical. Pays Canada, on est avec tout ressortissant yo pour yo éviter voyager Haïti. Et si que gen ressortissant qui Haïti pour le quitter pays immédiatement. Ça c'est États-Unis avec Canada. Deuxièmement, on regarde accès aérien, possibilité et limite yo. Nous connaissons que pour Port-au-Prince, nous pas gagné vol international sur Port-au-Prince. Donc depuis les bandits ont été tirés 11 novembre 2024 sur plusieurs avions américains. Eh bien, aéroport ça li ouvert mais li still fermé parce que avion commercial pas entrer là-dedans. C'est seulement avion militaire. Côté que nous gagnons quelques vols internationaux, c'est dans Cap Haïtien. Côté que gagne FAA, yo ba autorisation avec quelques lignes aériennes américaines pour que yo voyager sur Haïti. Donc à partir de Cap Haïtien. Et nous venons gagner et yon reprise timide donc de vol national qui fait avec Sunrise et que timidement a dit vol et entre départements yo même donc relancer timidement. Pour frontière terrestre là, les still étaient fermés avec République dominicaine. Qui question? Eh bien, non, toujours question
et qui route qui contrôlée par bandi yo, République Dominicaine li même ni fermé frontière li avec Haïti et même frontière on va dire frontière aérienne et frontière maritime terrestre li fermé avec Haïti, République Dominicaine. Risque souterrain. Donc, nous avons fait une évaluation ensemble. Risque souterrain. Comment risque souterrain y est? Donc, en contrôle territoire, 85% contrôlé par gang dans Port-au-Prince. OK? Violence. Nous avons regardé les chiffres ensemble. Il y a 5600 assassinats qui étaient faits en 2024. Eh bien, il vient augmenter plus 22%. C'est-à-dire 1000 moun supplémentaires de février à mars 2025. Déplacement interne, déplacement forcé, 1,3 million moun qui déplacé. L'autre information, kidnapping nan li toujours été à la hausse. Infrastructure de santé clinique souvent fermée ou bien faut qu'on paye gros somme l'argent pour gagner accès avec ça. Route nationale yo, eh bien yo toujours contrôlé avec gang yo. C'est gang qui contrôle yo. Route nationale numéro 1, route nationale numéro 2, c'est gang qui contrôle. Ça que nous ka gade ensemble, c'est travel ban nan. Pas oublier que 9 juin 2025 là que États-Unis te mette Haïti sur travel ban, ça veut dire que les ressortissants haïtiens yo pas bay visa pour moun sa yo. Même regroupement familial, réunion familiale que yo pas fait ça. Ambassade là pas parler mettre visa. Si tu as un visa, OK. Ou tu as un visa ou ka rentrer États-Unis sans problème. Ou une résidence ou ka rentrer légalement. Mais les ressortissants ça yo pas là-dedans actuellement là. Eh bien, zami nou yo, qui ça nous ka ouais? Nous pas gagner aucune garantie que yon moun qu'on y a ka retourner Haïti. D'après ti exercice nous fait là. Et d'après notre officiel yo, pas aucune garantie que yon moun ka retourner Haïti en toute sécurité dans le moment. Donc, nous pas connaît beaucoup de DHS comment yo même yo fait évaluation par yo, comment yo pral regarder li, sur qui base que yo même yo pral sorti évaluation par yo pour voir est-ce que y a accordé TPS avec Haïti ou bien est-ce qu'il y a fait y a révoqué ou bien y a ba une extension. Nous pas connaît. Juge là qui recevoir lettre là bon côté DHS. DHS dit yo que yo était seulement pour gagner yo review et situation haïtienne pour comment que yo pral positionner yo. Eh bien, mais qui ça juge là dit. Donc là entendez avocat Friendly Julien donc qui dans cabinet avocat aux États-Unis qui c'est-à-dire qui tout près juge yo qui compte ça qui passé en puis bien bon côté juge yo, bien entendez qui ça que juge là lui-même te dit et position DHS. Donc n'a dit n'a fort entendel de en bouche de un avocat. Donc même nous pas avocat. Seulement partageons information qui est nécessaire ensemble avec nous pas bon avis légal pour pas dire que c'est à Noël Lakay qui dit ou fait tel bagay. Seulement partager information ensemble avec vous. Donc entendez un avocat. Salut à tous, mes frères les Juliens. Alors, me dit nous que jeudi 18 juin, c'est date que juge Kogan te bail gouvernement administration Trompe-lan pour te répondre sous question TPS là pour bail position sous TPS. Et ben et jeudi à administration li voyon lettre bail juge là côté li dit juge là que a fait 60 jours que mon cap défend TPS yo dit que il était supposé sur son décision hein. Il dit que 60 jours loi TPS là dit seulement que gouvernement doit faire une étude de situation souterrain en Haïti 60 jours avant TPS là expiré pour ouais est-ce que la maintenu TPS là ou bien est-ce que la révoqué. Donc ça gouvernement dit c'est que 60 jours tout ça a été gain pour faire c'est faire étude là pour yo ouais est-ce que y a qu'une situation Haïti a amélioré donc y a vraiment y aller ou bien est-ce que situation Haïti a arrêté même gens bien aggravé auquel cas y a qu'un yo ici.
ça gouvernement dit c'est que ça yo fait lui-même. Mais yo dit tout que loi TPS là pas mandé que yo fait connaître décision yo que yo publier notice là dans 60 jours. C'est ça gouvernement dit que m'pas d'accord avec, mais c'est ça yo gen comme position. Donc yo dit que étude sur Haïti pour connaître est-ce que Haïti amélioré ou bien aggravé ou bien arrêté même genre, nous fait déjà dans 60 jours avant qui c'est dans 4 juin. Mais gouvernement dit nous pas obligé à annoncer décision nous et 60 jours nous capable publier délai et nous capable publier notice là sous termine et fin TPS Haïti n'importe qui le depuis nous fait ça en délai raisonnable avant que TPS l'a expiré. Ça c'est ça que le gouvernement gagne comme position. Eh ben le juge là ouais l'aide gouvernement qui ça lui fait lui fixer une conférence pour le 24 juin entre gouvernement et avocat gouvernement avec avocat moun kap défend TPS Haïti. Donc prochain rendez-vous dans TPS Haïti c'est le 24 juin à 2h de l'après-midi. Une fois conférence ça fini, mapka dit nous exactement qui s'est passé. Donc c'est là nous y a fait TPS là, pas oublier pour toute question immigration dans toutes 50 états de l'Office of Friendly Julien, question accidentaux dans Floride, accident machine glissé tombé tout bail ça de l'Office of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38. Ça que avocat lui-même lui dit, mais position juge là, c'est-à-dire rendez-vous c'est 24 juin. 24 juin qu'a venir là que il prend le temps des deux parties. Donc pour gagner une décision claire pour qu'il connaisse qui ça que l'administration lui-même décide. Donc jusqu'à présent que TPS là, il faut qu'on prenne une décision bon côté administration. Il faut prendre une décision finale. Est-ce qu'il révoque elle? Est-ce qu'il y a une extension sous lui? Donc juge lan li ba yo rendez-vous zami famille nou yo. On aller dans dossier Jovenel Moïse là. Côté que coup d'appel te mandé pour te tendez cette autorité côté 6 là-dedans c'était ex-fonctionnel état dans administration Jovenel Moïse là en bien avec première dame nan Martine Moïse. Eh bien ex-première dame nan Martine Moïse que yo inculpé dans cas d'assassinat de Marie-Li, eh bien il pas allé dans coup d'appel hier mercredi. Donc il était représenté par avocat li. C'est là un avocat yo qui c'est les moines Gelin. Il dit ex-première dame nan li pas présenté dans coup d'appel pour problème de santé et documents légal pour que l'État fait voyage là. Mais parce que vu que les États-Unis pour question médicale, eh bien la recevoir un soin intensif selon son avocat dit pour problème document yo que le pas qu'à rentrer Haïti, a dit dans instruction criminelle qui permettent que magistrat yo pour yo t'apprend toutes mesures qui facilitent ou bien une manifestation de vérité ou bien pas billet avocat li qui si présent mais yo solliciter tribunal là beaucoup tribunal là pour que yo t'a auditionné madame Martine Moïse par vidéo de conférence. Eh bien, ministère public qui était daté dans 13 juin, Martine Moïse a adressé une correspondance côté que il provoqué problème de insécurité, absence de mauvaise foi. C'est ça que ministère public lui a déclaré. Donc coup d'appel catégoriquement il rejeté demande conseil avocat de ex-première dame non, côté ordonné toute suspension de audience jusqu'à 20 juin 2025 vers 10h AM. Léon Charles pas présent, il était représenté par monsieur Bernard Gousse qui était brillé absence li. Nous gagnons Fénil Gadon Désir Aska Joseph, il pas présenté tout dans devant juridiction, il était présenté seulement par avocat Mario Delcy et l'autre sollicité encore, yo pas présenté tant que Claude Joseph, non pas joindre en présence de Dimitri Ra, non pas joindre en présence de Adrien Zéphirin et Renal Libérus. Celle ancien directeur général Bessaplan, bien en tête ANAP, qui était Jantel Joseph lui-même, qui était présenté et il fait gros déclaration. Côté que monsieur démantelé Ariel Henry qui était invité dans résidence privée et il a montré que Jean que Ariel Henry t'a manipulé donc un dossier assassinat ça. C'est une grande question qui a posé côté que Ariel lui-même de joindre dépliant pour que il vienne premier ministre. Pendant que Jovenel Moïse était fait nomination mais il pour remettre les dépliants. Ariel premier ministre a tout dépliant l'amel que Jovenel pour remettre les côté
li joindre. Pas oublier que Martin Moïse dans première déclaration il dit que mercenaires ont cherché un document et là il fin un document, il a quitté salle. Est-ce que c'est dépliant ça? Gros point d'interrogation. Eh bien Ariel te gagné dépliant l'emmène en tant que premier ministre. Arrêté présidentiel ça te gagné. Donc Jean-Tel Joseph parlait de réunion que Ariel te convoqué li dans bureau privé li dans résidence privée li pour qu'il te fait le chantage. Non que juge l'an te mette, juge c'est Walter Voltaire te mette dans ordonnance là, il te ka fait retirer mais faut qu'il te fait un deal ensemble avec. Et depuis il te fait deal ça, il a retiré non monsieur. Et comme monsieur pas fait deal là, il pas voulu faire deal là, et bien il kembe non nan rapport ou bien dans ordonnance en juge là. Il fait juge là écrit non monsieur correctement là-dedans. Vous prenez le temps de Jean-Tel Joseph, monsieur vient un document à l'appui, document l'emmène et vous prenez le temps de causer. Donc entendez Jean-Tel Joseph. Donc pas Claude pas présent et c'était Jean-Tel Joseph qui était un directeur sous administration Jovenel Moïse là, qui était dans tête ANAP. Donc qui c'est sous tête BESAP, agent BESAP yo, nèg agent air protégé yo. Entendez amis nous parce que information ça vraiment sensible et Ariel Henry monsieur t'a semblé très loin impliqué dans assassinat Jovenel Moïse là. Donc on allez entendez et Jean-Tel Joseph amis nous. Joseph, profession, avocat, politologue. Avocat, politologue. Profession. Barreau de Mion Ballet. En date du 8 mars 2024, vous avez fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 25 mai 25 janvier 2024. Ordonnance par laquelle vous êtes renvoyé par devant le tribunal criminel, siégeant sans assistance du jury, pour y être jugé sur les faits d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat et de complicité d'assassinat, crime commis au préjudice de son Excellence Jovenel Moïse. Quels sont vos griefs contre l'ordonnance du juge d'instruction? Vous pouvez répondre en français ou en créole comme vous voulez. La parole est libre. Honorable président de la Cour, membre de la Cour, messieurs les commissaires, le gouvernement, la Cour d'appel. Moi, j'étais étonné. Les
majorité dans la question qui vient avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Laissez-moi dire pour la cour, et ça m'a dit là, la presse témoin. Moi, c'est un leader politique, chef de parti. Et la presse témoin qui a dirigé l'opposition en face à Ariel Henry pendant tout le temps qu'il fait. Ordonnance ça, son ordonnance de la honte. Son ordonnance mal fabriquée, son ordonnance de persécution politique, principalement à mon droit, j'entends le conseil. Je vais expliquer. Je dirige le consortium national des partis politiques haïtiens qui allaient dans l'élection. Nous faisons alliance avec le président Jovenel. Je viens de dire à président Jovenel parce qu'il est candidat à la députation du Sénat. Et son parti, le BHTK, a gagné des candidats à la députation et au Sénat. Alliance faite, nous devons remporter l'élection. Les députés et sénateurs qui élus sous bannière parti politique et moins à diriger pendant toute période du mandat président Jovenel, ils ont toujours fait partie de la majorité présidentielle. C'est-à-dire, mes parlementaires, pas de gens en aucun cas en opposition avec la politique du gouvernement président. Et moi, en tant que leader politique, passer tout mandat président Jovenel là, comme défenseur, pour voir ça, la presse témoin de toute conférence de presse qu'on a fait pour nous défendre le président Jovenel. Et pour aller plus loin, moins bénéficier de générosité président pendant deux reprises. Pendant deux reprises. Moi, c'est seul monde qui passe, qui a arrêté présidentiel, nous nommé directeur général, l'autre là nous-mêmes secrétaire d'État à la sécurité publique, pendant nous fait tout mandat président Jovenel là jusqu'à sa mort en poste. Nous avons trouvé son bagage qui t'a bon parole qui ça comment nous qualifier pour le monde qui bénéficie de générosité du président pendant deux fois pendant tout mandat là, qui ont un leader connu comme défenseur du président, pour nous associer pour une raison ou l'autre dans l'assassinat du président Pamnan, Zami Pamnan. Je dis, je suis content devant la justice parce que nous n'avons plus de rêve, c'est ouais, président Jovenel joint justice. Dans l'ordonnance Malfa côté ça, c'est une honte pour la justice haïtienne que M. Voltaire, comme motif, il dit qu'il n'y a pas de gens pour présenter devant la justice. De CBJ invité, il va présenter. Lui-même, comme juge, il invité, il va présenter. Pour la vérité et pour l'histoire. Le 2 décembre 2022. Le 2 décembre 2022. Nous recevoir une correspondance. J'étais à l'époque directeur général de l'Agence nationale des aéroports. Une correspondance
ministre de l'Environnement, M. James Cadet. Côté, M. James Cadet informé qu'il recevoir une correspondance de la DCPJ qui dit qu'il y a une commission juge là, une commission rogatoire, vous entendez, dans le cadre du dossier président Jovenel. Moi, j'étais à l'époque directeur général en fonction, c'est-à-dire haut fonctionnaire de l'État. Pas qu'à répondre aux questions de CPJ, tout en par un arrêté présidentiel comme pas de président, un arrêté qui prend en conseil des ministres qui autorisait à devant des CPJ. Le ministre a informé dans la correspondance ça que lui écrit de CPJ pour informer qu'il n'a pas de qualité pour mettre un haut fonctionnaire de l'État à la disposition. Dans ce sens, lui transmettre le dossier à le Premier ministre Ariel Henry pour les lois. Nous connaissons le haut fonctionnaire de l'État, c'est pour arrêter, pour autoriser à aller devant la justice. Mais il faut qu'on dise nous, toute démarche de persécution politique, ça, est inscrit dans le cadre de bataille que moi j'ai engagé à côté de peuple maintenant pour question canal que nous tous connaissons. Moi, je vais venir sur ça, moi, je vais venir dans la correspondance que le ministre a écrit, côté de tout conseil de bataille que nous allons faire hier soir. Maintenant, je vais faire le choix que tant on arrête de sortir pour mal devant la justice. Il faut me préciser encore pour la vérité et pour l'histoire, pour les gens qui attendent. Il y a des rapports qui sont sortis dans le cadre du dossier ça. Le premier rapport, c'est le rapport de la DCPJ. Dans la première page, de la première page là, à la dernière page là, par le côté le nom de Jean-Tel Joseph Mansour. Il y a un autre rapport qui est un rapport international, le rapport de la FBI. On regarde de première page là à la dernière page là, par le côté le nom de Mansour. Par contre, ça, le juge l'a dit, que ne pas répondre aux questions de CPJ. Et moi, personnellement, moi, pas jamais recevoir une invitation de la DCPJ. Moi, devant la justice. C'est le ministre qui a écrit, le ministre a fait. Ensuite, pas jamais recevoir toute mon invitation pour me répondre aux questions devant la justice. Les commissions rogatoires là, attendez, parce qu'il n'y a pas de provision légale pour ça, moi arrêté, m'attends la justice, m'attends le gouvernement pour prendre une décision pour que l'OTAN. Eh bien, le 30 novembre 2023, sans recevoir une correspondance du Premier ministre. Il écrit directement, sans passer par mon ministre de tutelle. Et nous connaissons, en droit administratif, le Premier ministre n'a aucun pouvoir pour l'écrire comme directeur général. Il doit passer par ministre de tutelle. C'est la chantaille a commencé. Invité le 30 novembre 2023 pour aller dans la primature. Les arrivés dans la primature, le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, de recevoir pour compte moi
Monsieur Dijantel, je ne parle pas pour nous parler de là. Je parle pour nous faire un deal politique. Un deal politique. Mon petit premier ministre, dès qu'il doit parler, je dis Dijantel, je prends pile pression dans le même gouvernement dominicain. Qui m'a dit, faut agent de ça pour quitter le Canada. On fait deal là. On voulait entendre ça, mais les là. Nous s'est dit, on fait deal là. M'a retiré non dans le dossier président, la mort président Jovenel là, ou même retirer agent dans le Canada. Il dit, m'a retiré non dans une liste sanction qui va le prendre. Ok. Monsieur Amandine, son ordonnance politique, monsieur n'a pas respecté le monde. Moi, je dis avec le docteur Ariel, moi, c'est un petit paysan. Je viens du plateau central, descendant de Benoît Bacraville, pour un au monde, pas retirer argent sous canal là. Je dis qu'on seul bagage ou fait BM. Ou à la fois président, ou à la fois premier ministre, ou qu'on green bagage pour faire révoquer. Je dis Chantel, nous allons aller plus loin, retirer l'argent, ma bonne promotion. Je dis président, je dis PM, je n'ai pas besoin de promotion. Ça n'a pas intéressé de m'apprêter pour côté peuple en tant que leader politique. Nous méchants, nous disons PM, nous méchants. Vous connaissez, moi c'est le principal défenseur du président Jovenel. Depuis que je fais ça, arrivé au pouvoir. Moi depuis avant nous ensemble dans l'élection, nous ne pouvons pas dire que c'est ça nous allons faire. Je dis, eh bien désolé, vous allez mourir dans la prison. Je dis, Premier ministre, pas de problème. Dans la décision là, je fais appel à la décision. Et bien pour qui ça je te dis, je fais appel à la décision. Discussion va continuer. Même si ça va faire là, son danger pour la justice. Comment faire Premier ministre et pour dire, moi, retirer non dans le dossier. Ici, là, pas une juridiction de justice. Ce n'est pas possible. Je dis, on est à la fois président, premier ministre et ministre de l'Intérieur. Je dis, je ne peux pas l'avoir en amis. Comme fonctionnaire, je dis, c'est chef de la CAP. Moi, je suis un leader politique. Pas de bien monde faire un cadeau pour me ni secrétaire d'État, ni directeur général. Pour me dériver là, c'était dans l'élection parti politique moins parti politique moins allé. Député élu sous bannière, sénateur élu sous bannière. Dans bataille de responsabilité, moi occupe poste dans l'État. C'est pas cadeau de cela que le Premier ministre par exemple nous photo pour demander au service. Je vais moi mon service pour un job. Il dit on est tous encore 3 pour il dit là pas une juridiction de justice. Je dis me nous tout mon bagaille. Vous dites là pas une juridiction de justice. C'est là où m'a fait en dos. Il dit PM moi disposé. D'ailleurs nous sommes comme nous sommes hommes politiques qui n'ont pas d'engagement pour le pays, nous ne pas qu'à faire. Dernière observation. Si vous continuez de donner ce là, la dernière observation. À mon grand étonnement, le juge Voltaire invité pour m'aller répondre une question dans la résidence officielle du Premier ministre. Pourtant, procédure pour tenter un haut fonctionnaire de l'État clair. Ce soit retendez dans le bureau ou bien retendez la caille. On est invité
dans la résidence officielle Premier ministre pour mal répondre aux questions, pendant que le Premier ministre a fait tout chantage ça. Je l'ai dit dans le placement. Est-ce que nous avons continué? Nous avons continué. L'aime recevoir l'invitation. Mon cabinet. Moïse assassiné. À l'époque, qui est-ce qui a dirigé le gouvernement Moïse assassiné? Bon, mais ça, c'était Claude Joseph, le père du Premier ministre. Mais on se parlait du Premier ministre Ariel Henry et les écrits par répondre aux questions à la justice. Pour des menaces, comme tu fais partie du gouvernement à l'époque, qui dans Ariel Henry de faire vite Premier ministre? Comment Ariel Henry De faire vite Premier ministre. Ariel Henry est Premier ministre à travers décision du président Jovenel. C'est blanc. Mais moi, je ne vais pas payer son leader politique, son chef de parti, son premier engagement. Les Ariel Henry comme président, comme Premier ministre, le président Jovenel. Dans le premier temps, il refusait de continuer les grands travaux du président Jovenel qui entreprend à travers le pays, à travers le parti politique. Parce que nous-mêmes, nous avons fait une campagne avec le président Jovenel. Nous avons pris un engagement devant la population. La population a voté tout beau travail. Par exemple, Marion, le canal Wanamé, gros projet d'électricité, tout ça nous a gagné. Mais M. Ariel, pas de nous compte. Dans ce sens, ça, parti maintenant, passer à l'opposition. Même t'as pris des conséquences. Même des conséquences, puisque nous n'avons pouvoir passer dans l'opposition, mais qu'on est que Ariel va décider par décision pour le même choisi, camper. Et c'est là que le canal Wanamé a utilisé. Le canal m'a parlé de Wanamé. C'est un beau travail que dans l'hôtel qui a commencé. Vous connaissez quantité de bruit ça fait dans la presse. Là, nous avons un ensemble de pression dans le gouvernement pour que vous pouvez tirer. Non, une question pas saisie, question posée. Madame qui Jean Ariel Henry de faire vine Premier ministre? C'était ça. Non, moi-même, moi, je suis directeur général. Je n'ai pas de prérogative pour choisir. Premier ministre, c'est le président de la République qui a gagné autorité pouvoir pour le Premier ministre et pas arrêté présidentiel pour le président de nommer Ariel Henry comme Premier ministre. Il est président de Maï, Ariel Henry a arrêté présidentiel pour le Premier ministre. Pas de date. Non. Ok. Le président Jovenel Moïse mourit, assassiné. Pour expliquer que c'était bons amis Jovenel Moïse. Très tôt, toute la presse, rapport à la police, a dit Ariel Henry était en contact avec nous qui ont participé dans la mort de Jovenel Moïse. Et malgré tout ça, même on est resté dans le gouvernement que Ariel Henry a qualifié comme directeur général, qui sont faits. C'est pas Ariel Henry qui est directeur général. Il est nommé par l'arrêté présidentiel. Et avec les présidents nommé par l'arrêté présidentiel. Comme c'est en aucun cas, ça a la responsabilité, pas qu'à aller faire un commentaire, de poste, et surtout, moi je dis, parti politique à l'élection, député élu, sénateur élu, c'est au nom de ça, mon poste, dans mon faveur, à réalité ferme, mais pas de l'ordre des partis politiques pour l'élection.
mouvement dossier à faveur. Nous devons comprendre, nous devons faire une liaison entre gens expliqué que les amis Jovenel Moïse, dans aucune manière, on va participer à rien contre Jovenel Moïse. Et très tôt, tout le monde connaît que Ariel a plongé en relation avec quelqu'un qui a participé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous devons comprendre, ou même comme bon gens amis Jovenel Moïse, comment on a collaboré avec Ariel pendant tout le temps ça. Commissaire, merci. Dans le pays, ça sous nous. Comme homme de loi nous connaît, la vérité n'est nulle part ailleurs que dans les poèmes. Je ne suis pas capable de supprimer. Rumeur a dit, et tel bagaille, tel monde, tel côté, vérité. Je dis en débat devant la cour, m'a répondu une question pour un bagaille que je ne pas connais, je n'ai pas de moyens pour m'agir sur lui, je n'ai pas qu'à agir sur lui-même comme homme responsable. Ok. Vous avez un numéro de téléphone Ariel Joseph? Ariel Commissariat? Oui, il était sur le téléphone. Le rapport avec le commissaire est sur tous les réseaux sociaux, tout le monde est comme ça. La dame, il y a clairement un numéro de téléphone derrière lui, qui est en contact avec Joseph Fabio, qui est indexé comme l'un des principaux acteurs dans l'assassinat. Pas au courant de ça. Moi, je suis au courant de lui parce que j'ai un rapport de police. La même demande. La promotion. La même demande. Sans consulter les avocats. Demandons à la cour de les garder. C'est comme. Merci de nous décider ici. Donc, ça nous Ça, c'est important. non, mais non, c'est grave. C'est le ministre public qui a demandé que les deux plus soient restés. J'ai demandé, et puis ici. Vous n'avez pas la parole, ne couplez pas le train, s'il vous plaît. Ok. La réponse, c'était quoi? Donc, puisque ça était public, on était responsable. Qui ça a organisé ça? Comment tu réagis par rapport à ça? Bon, moi-même, le fait que nous sommes à la justice, quand il la justice, il y a un dossier, un rapport de police qui sont dessus. La justice a pas de décision. Moi-même, comme responsable de la justice, je ne vais pas bloquer pour que la justice pas. Ok. Ni à Dieu, il faut se faire. C'est ça, c'est nous, ça veut dire. Quel rapport vous avez avec nous chez ça? Moi, je suis la défaussation de monsieur, compétence, c'était un officier dans l'armée. En dans la direction qui m'a dirigé, c'est l'Agence nationale des protégés. Moi, j'ai gagné un directeur qui était pour le secrétaire d'État à la sécurité publique. Et dans le moment où j'ai allongé un adjoint, qui était pour le secrétaire d'État à la sécurité publique. Moi, j'ai gagné un poste en dans l'institution. Et direction des ressources humaines, et une qualité de 2 heures. Et nous connaissons M. Sadé dans le départ, nous écrivons le départ, nous demandons le départ, à la disposition. Ça qui n'est pas parfait, donc par conséquent, monsieur a dit dans l'ordonnance de M. directeur adjoint de la PSA, il n'est pas prêt parce que plutôt il doit pas faire droit à demande. Pas fait droit avec des demande, certes.
ça veut dire officiellement le va démarcher dans le wagon, mais c'est au monde qui ont des bon gens rapport avec lui et qui est potentiellement à avoir service officieusement. Le fait que ne pas accorder le demande, il était à travailler dans le débat. Non, laissez-moi. Moi, c'est le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées. Agence nationale des aires protégées. Alors, il y a une direction technique qui a donné ça. Et ça là, un directeur. Et il a besoin d'un directeur adjoint. Pas de moyen pour aller dans le service dans l'État, dans bénévole. Parce que nous-mêmes, nous travaillons de l'autre côté. C'est formel, nous faisons une demande formelle, une demande pas agréée, par conséquent, ça te finit là. Oui, bon. Pour la battre avec nous, nous tous dans l'État, nous allons l'État fonctionner. Ça arrive toute journée. Très souvent, les offres maintenant, nous avons déjà dans le travail. Avant même de maintenant, nous avons déjà dans le travail. Non, c'est si. Nous ne savons pas que nous travaillons, ils sont fonctionnaires. Là, ils travaillent chaque jour dans le bureau. Donc, il n'a qu'à travailler moins et comme responsable. Comme monsieur, ménager comme Zami. Non, pas non, les amis. Il ne faut pas arrêter pour ça, comme ça, les amis. Donc, seulement nous avons été arrêtés. Mais après, nous avons été arrêtés. Miradier, Zami, tu es arrêté. Pour qui ça t'est arrêté? Je sais. Pour qui ça a été Miradier, Zami? Sur quelle base, pour ces Zami? Pas qu'à contre qui ça t'est arrêté. Pas contre qui ça t'est arrêté. Non, c'est concours de lancer pour te Miradier? La loi sur la fonction publique est claire. La loi sur la fonction publique est claire. Les que ou besoin de compétences, c'est déjà nommé dans une institution d'État ou qu'a écrit direction générale ou instance de l'IA pour demander pour mettre à la disposition pour voilà. Ça, c'est fait dans toutes les institutions. Oui, ça, c'est la loi. C'est la loi. Et c'est ça que la loi nous est appliquée. Ok. La pratique. Non. Les un chef, qui vont amis qui n'ont boîte, qui demandent des amis, puis venir dans la boîte. Pour qui ça va dire ça? Je ne vais pas faire rien dans l'informel. Je vais appliquer la loi. Moi écrit, moi pas de réponse. Moi écrit, moi pas de réponse et ça s'arrête là. Je ne vais pas faire rien dans l'informel. Je ne vais pas prendre le téléphone, je vais le directeur plutôt pour me dire il faut se tenir à la disposition. Et pas à la disposition de l'institution. Ça me respecter la loi, ça fait souvent les normes établies. Je ne vais pas faire rien pour la justice carrément. Pendant que c'est une demande qui cadre avec la loi. Bon, ok. Miradier, pas amis, son œuvre a besoin de travailler de côté parce qu'on connaît compétence. Et quelques temps après, on entendait l'arrêter. Pour qui ça même qui a arrêté? C'est la justice qui a arrêté le professeur. Moi, c'est son responsable, son directeur général. La justice a arrêté, la justice a arrêté. Moi, la justice a arrêté madame, moi, la justice a arrêté moi, la justice a arrêté, c'est la justice qui a arrêté. Ça le reproché. Oui. Ok? Moi-même, je ne peux pas dire ça, la justice reproché, mais Dieu, seulement, dans l'ordonnance, moi, ouais, juge l'a dit que moi, j'ai un rapport avec Miradier, qui a un rapport avec les bandits. Donc, je trouve ça sur la vague, parce que, en droit, toutes sortes de formes. C'est ça que fait marcher à personne.
Le ministre a écrit une lettre. Moi, écrit qui doit une correspondance. Ok? Et dans la correspondance, là, par contre, moi, j'ai invité, demander monsieur ses amis pour le mettre à la disposition. C'est pas ça. C'est ça que nous cherchons à comprendre, c'est ça que nous posons question là. Nous cherchons à comprendre. Puis ça va caractérer. Mais, comme vous dites, c'est la justice vraiment qui a compris ça, c'est mon nom. Regardez ça, pour nous qui sont une connaissance, qui mourit, une première question traditionnellement là, qui ça a gagné? Que vous arrêtez au monde, qui c'est un monde, c'est pas chaud. Qui ça a fait? Pour nous, c'est plus bas que c'est des amis. Est-ce que vous moyen pour prouver c'est des amis? Ça, c'est la justice. C'est pas des amis, c'est. Moi, écrit au directeur, moi, je demande à la discussion. Là, c'est pas capable de des amis. C'est pas nos amis, c'est ton connaissance. C'est ton connaissance. Ok. Depuis qu'il n'a pas de nouvelles connaissances, depuis qu'il y a une connaissance, pour faire avec vous. Bon, depuis après, nous Edouard pas de réponse. Et bien, après ça, nous avons pour recruter pour l'autre monde. Comme tout bagaille qui est là, à ma connaissance, pas comme si tu vas aller une fois, pas songer. Mais, Faustin, depuis après, on fait des maintenant, pas de relation. Tu ne peux pas songer si tu parles avec le manager? Je ne peux pas songer si tu parles avec la parce que maintenant. Mais ça peut être la cour pour vérifier. Joudal l'appelle pendant que nous avec le manager. C'est simple. Pas de problème. Mais cependant, toute relation, toute samedi, c'est ça qui est rapport avec la toute relation. Et on vérifie la communication. Toute samedi, parler à monsieur, c'est des solutions. Nous, c'est ça, à la disposition. Depuis qui date ça m'a appelé la ça, c'était le 4 mars 2020. assassiné le 7 juillet 2021. Depuis qu'il est même pas, depuis après 4 mois, on va ramener une nouvelle radio, il doit aller du tout. Bon, lui dans la responsabilité, je veux que ça clair. Moi, pas oublier, c'est pour lier avec le radio, oui. Moi, je connais. Non, attendez. Peut-être que peut-être moins correspondance. Peut-être moins correspondance ça. Non, excusez-moi, une précision, mais parce que moi, on va stipuler comme si pas aucun intérêt pour la prostitution. Ça fait une précision. Eh bien, honorable, commissaire, mais ça peut dire avec oui, ça c'est lien officiel que nous connaissons. Nous haïtiens, nous dans l'État longtemps, nous continuons à fonctionner. Ok. Vous dites même temps d'eau, attendre pour que ça veut dire arrêter de radio. Non, pas qu'à dire. Non, même attendez pour qui ça va arrêter. Dans quel dossier va arrêter? Eh bien, le fait qu'il va être dans l'ordonnance là. Non, mais pas le fait qu'il va être dans l'ordonnance. Comme ça, nous te connaissons, c'est nos connaissances. Oui. Alors, le fait que dans l'ordonnance, nous sortons, nous faisons liaison avec nous dans le dossier, et mais ça qui est lié avec elle, nous venons avec le convoi dans la cour. Non, ça ne veut pas parler de bien avant qui parle d'ordonnance, parce que ce que nous connaissons, il y a l'arrestation faite sur lui. Demandons, est-ce qu'on va attendre même pour qu'ils aient qui dossier au niveau d'arrêter? C'est ça, oui. Alors, dans son mariage, avant, il y a 2025. 2024. Il y a arrêté monsieur, moi-même, au départ, je ne connais pas qui ça. Ça est proché, même ville connaît, c'est à partir de l'ordonnance là, moi, il y a lié monsieur avec, moi-même, je fais une déduction, c'est que peut-être que vous avec la mort dans le journal, mais même pas qu'à nous dire,
Parce que dans ça, il dit, ça juge l'a dit, et Jean-Tel Joseph a un rapport avec un certain force de Méladier qui a un rapport avec le chef de gang. C'est ça qu'il dit dans la c'est plus sur dire c'est dans le cadre dossier d'assassinat de Jean. Non. C'est un autre débat qui dit. Mais non, éviter de dire là, ça fait un problème, nous allons cacher. Non, magistrat, rien m'a caché. Rien pour me cacher. D'ailleurs, moi, je voulais que moi, toute contribution aux amis. Ouais, c'est ça fait ma pose de question pour ça. Faut jouer justice. Parce que vous pensez où tu as aimé l'hôtel de justice. Même pour qui ça, obligé à passer sous côté pour que tout le monde magistrat ne va pas passer sous côté. Le cas d'assassinat, comment on a arrêté le cas d'assassinat de Moïse? Même Jean-Mouzan mis le là. Chaque monde qui a arrêté le cas d'assassinat, il faut faire une note qui a ça, on va regarder chaque télé. Donc, quand on dit nous pas même connaître qui ça va arrêter Mirabé, c'est le monde qui connaît. Mais c'est pas vrai, c'est pas pour le moment, il va dire on va dire la vérité le magistrat, on va pas spéculer. On va pas spéculer. OK, vamos Jean-Jean Jovenel Moïse là. Quel est le dossier assassinat Jovenel Moïse avant de mettre les choses? Président, après la presse présente là, après la mort de Jovenel, il y a une quantité de conférences de presse fait pour les justice. Pendant ce temps, dossier après la presse. Il faut faire la presse. Oui, c'est sérieux. Il y a une quantité de conférences de presse qui nous baillent pour exiger justice pour le président Jovenel. Et nous connaissons ça. En matière pénale, la responsabilité est personnelle. Oui. Monsieur a choisi de saluer. Monsieur a choisi de saluer. Jean-Tel Joseph Zaminouyo, donc quand Jean-Tel m'était donné à terre, monsieur te répond une question tout, au question que le ministre public t'a répondu, t'a posé monsieur, il t'a répondu, donc gagné l'autre citoyen là qui a arrêté. Que le ministère a marqué puis monsieur avec question donc Jean-Tel t'a essayé de mêler les pieds le tout et Zamenoyo donc on sort ouais comment ça t'est donc Jean-Tel lui-même lui présenté devant et coup d'appel et ça est-ce que ça t'a dit que il pas vraiment un lien avec assassinat Jovenel Moïse? Est-ce que ça que le so dit là yo vraiment et concerné Ariel Henry, c'est Ariel Henry lui-même il t'a fait ça pas oublier que monsieur seulement c'est dit par un document que des convocations mais elle va venir avec une vidéo, elle va venir avec photo, elle va venir avec un voix Ariel Henry. Donc il dit que mais sans que PM lui-même te dit de chantage tout ça. Mais faut que nous disions que malgré rapport, on t'a dit que il était parlé avec Félix Badio, Ariel Henry, mais dans la déclaration Félix Badio, il n'a pas jamais mentionné de Ariel pendant toute audience Félix Badio. Il n'a pas jamais parlé de Ariel Henry du tout. Il ne va jamais parler. Est-ce que Ariel Henry n'est pas on a un assassinat ça? La justice qui connaît. Est-ce que Félix Badio a caché Ariel? La justice qui a la vérité. Vous pouvez me penser dans un commentaire en bas vidéo. Si vous avez tombé sur le channel, pourquoi abonner, nous invitez à faire ça. Pesez le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Pour qu'on vienne faire partie de famille à Noël à Kagé. Nous saluons tous les amis qui sont partout dans le monde là qui toujours dans love là. Quitte à moi-même, après rejoindre moi dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran, que moi invité ou cliquez Ciao et à la prochaine.